pourrais te parler des habits horribles que ma mère me mettait quand j'avais 4-5 ans. J'ai des photos de moi avec des gros chandails Mickey Mouse puis des leggings fluo qui s'attachaient avec un élastique en dessous du pied. J'avais les cheveux presque crêpés, avec une petite coupe à la Nathalie Simard ronde. Là. C'était de toute beauté. Niveau mode, je sais pas si c'est vraiment de la mode, là, mais c'est mon plus loin souvenir vestimentaire. C'est vraiment cet outfit-là. Là. En fait, j'ai travaillé dans une boutique de vêtements quelques années. J'aimais les vêtements, j'aimais la mode sans plus. Puis à un moment donné, je suis allée avec ma mère à la semaine de la mode de Montréal. J'ai vu un défilé de Miko Anna, une super designer québécoise. Puis là, ça m'a frappée. J'étais vraiment, là, c'est devenu ma passion. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé mon blog. Mon blog mode, ça fait seulement 6 mois que j'ai mon blog sur la mode. Sinon, ça fait au moins 4 ou 5 ans que je blogue sur des sujets personnels, les voyages. Mon blog, c'est mon petit bébé que je l'appelle. C'est mon journal intime, coup de cœur, tendance, mes coups de cœur beauté des produits, les tendances qui m'inspirent, les vedettes qui m'inspirent. Vraiment, c'est seulement des inspirations, des photos de moi, comment je suis habillée le matin, les événements auxquels je pose tout le temps des photos aussi. Là. Je vais aller à un défilé, photos du défilé. J'ai été juge dernièrement pour un événement, j'ai mis des photos de l'événement. Donc, les gens peuvent suivre un peu mon quotidien semi en direct. En fait, j'écris aussi pour Magazine Urbain, puis j'écris aussi de mon ordinateur. Ce qui fait que mes journées, ça doit être au moins des 8 heures devant mon ordinateur. Pour mon blog en tant que tel, je te dirais au moins 3 heures par jour. Je dirais que heureusement, je suis chanceuse d'avoir une carrière puis un blog qui vont dans le même sens. Les deux, j'écris sur la mode, ce qui fait que ça se complète beaucoup. Souvent, je vais à des événements pour le magazine, mais je peux aussi en parler sur mon blog. Par exemple, avant, moi, j'ai travaillé en éducation spécialisée, en garderie. Là, c'était plus difficile. Je faisais du 9 à 5 avec un groupe de 8 enfants de 3 ans. Je rentrais chez moi à 6 heures, puis là, je changeais un peu ma personnalité. Je passais d'éducatrice à blogueuse. Puis c'était des longues journées, là. Je bloguais jusqu'à minuit, puis le lendemain, j'étais fatiguée, mais on recommençait. En fait, ma première grande passion, ça a toujours été l'écriture. Au départ, j'étais allée au cégep en communication pour aller en journalisme. Puis après ça, mon parcours a changé. J'ai travaillé au Camp Papillon. Là, j'ai voulu devenir éducatrice spécialisée. J'ai commencé à travailler en garderie. J'ai fait à peu près 4 ans en tout là, dans cet univers-là. Puis, c'est venu un peu de tout seul. J'ai eu une offre du magazine. J'ai même pas appliqué. On m'a proposé l'emploi. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de mettre vraiment tout mon temps dans ma passion. Mais je continue en fait à faire des remplacements à la garderie. Puis je passe du temps aussi avec les enfants à la résidence. Là. Mais j'aimerais ça, oh mon Dieu, c'est beaucoup. Déjà, juste d'avoir commencé à travailler dans le magazine, c'est un projet qui vient de commencer. Là, ça fait même pas un mois. Donc, je dirais que c'était ça mon projet dernièrement. Sinon, j'aimerais juste vraiment que ma carrière continue dans cet univers-là. Peut-être m'impliquer encore plus, me faire un plus gros nom. Puis essayer de mêler le social à la mode. J'aimerais ça créer des événements bénéfices, et etc. vraiment pour allier mes deux passions. J'aimerais tellement ça aller couvrir le Fashion Week de New York ou de Paris. Là. Ça serait vraiment, si quelqu'un pouvait m'offrir cette opportunité-là, je serais la plus heureuse des blogueuses. Il y en a tellement. Je te dirais que dans l'univers québécois, parce que je pense que c'est super important de promouvoir les designers d'ici, Molly Cult, c'est une petite boutique de 2 designers éco-responsables vraiment qui recyclent des vêtements. C'est situé sur Mont-Royal. Puis ils sont super originales, un style unique, vraiment. Oh là, tu m'enlèves mes comme 2 grosses passions. Qu'est-ce que je ferais? Hey, je pense que j'arrive pas à répondre à cette question-là parce que c'est vraiment mes deux grosses parties de ma vie. J'aurais voulu être éducatrice ou travailler dans la mode, journaliste. Ça aurait nécessairement été une branche dans ce coin-là. Là, tu me poses une colle. Oui, pour automne-hiver, je dirais premièrement qu'au niveau des tendances, l'important, c'est vraiment d'être confortable dans ce qu'on porte, parce que si on porte une tendance puis qu'on n'est pas confortable, ça sert à rien, ça va pas passer. Sinon, je te dirais qu'au niveau des couleurs, c'est sûr que le violet, comme je te disais, c'est vraiment là, prédominant. Les paillettes, beaucoup de paillettes qu'on voit surtout avec le temps des fêtes, c'est super. La mode boyfriend, là, on emprunte les vêtements dans le garde-robe du petit ami, c'est tendance au maximum aussi là, en ce moment.